Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la vérification de l'orthographe et de la grammaire. Donc ici, j'ai repris un article que j'ai trouvé sur internet et j'ai fait quelques fautes d'orthographe, de manière volontaire évidemment, pour vous montrer comment ça marche. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a certains mots, groupes de mots qui sont soulignés en rouge ou en bleu. Alors les mots qui sont soulignés en rouge, ça veut dire qu'il y a des fautes d'orthographe ou un mot en trop. Et les mots ou les groupes de mots qui sont soulignés en bleu, ça veut dire qu'il y a une erreur de grammaire. Donc, quand on veut faire la correction du texte, la correction des mots où on voit des erreurs, on a plusieurs options. La première option, c'est de venir sur un mot qui est défini comme une erreur, donc en rouge ou en bleu, et on vient faire un clic droit sur ce mot. Donc là, on voit mardi 17 avril, j'ai marqué Avil. Donc évidemment, si je clique sur le mot et puis je mets mon R, le soulignement en rouge va disparaître. Mais si je ne sais pas ce que je dois mettre, si voilà, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une erreur, je viens faire un clic droit et là en fait on nous propose plusieurs suggestions pour corriger le mot. Donc là on voit qu'avril est en premier dans la liste. Bon, des fois c'est pas forcément le premier mot dans la liste qui va être le bon suivant le contexte, mais là en l'occurrence c'est le bon. Donc pour tous les mots en rouge, voilà, on peut faire la même chose. Ici, on voit que le, en fait, c'est le bon mot, sauf qu'on l'a répété deux fois. Donc on a il y a un le en trop. Donc si je fais un clic droit, il va nous proposer d'effacer le mot répété. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Voilà. Donc ensuite, on a les mots qui sont en bleu. Donc c'est de la même manière. Ici, c'est les députés adoptent. Donc logiquement, j'aurais dû mettre ENT à la fin, au pluriel, d'accord ? Donc si je fais un clic droit, de la même manière, il va nous sortir normalement la bonne conjugaison du verbe. Voilà. Donc on peut s'amuser à faire ça pour tous les mots qui sont dans le texte. D'accord ? Alors soit vous le faites au fur et à mesure que vous écrivez, ou soit vous corrigez les fautes par vous-même. Vous n'êtes pas obligé de faire clic droit à chaque fois pour choisir le bon mot. Si vous connaissez la solution, par exemple ici les trois groupes, je peux me contenter d'ajouter un S à la fin. Voilà, je n'ai pas besoin de faire clic droit et sélectionner les trois groupes. Vous pouvez faire ça pour chaque mot. Sinon, vous pouvez aller venir cliquer sur le petit livre ici avec une croix. Donc quand il y a une croix, ça veut dire qu'il y a forcément au moins une erreur. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez avoir un panneau à droite qui va s'afficher, donc panneau grammaire, d'accord ? Et on va pouvoir corriger un à un toutes les erreurs qu'il y a dans notre texte. Donc ici, on nous marque le conduite, d'accord ? Donc c'est le groupe de mots qui est en erreur, le conduite. Et si on regarde dans le texte, évidemment, c'est déjà le conduite, c'est impossible, ça sera forcément la conduite. Donc on nous propose la conduite ici. Donc on peut cliquer sur modifier pour que Word remplace le conduite par la conduite. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est comme si on faisait un clic droit au final et puis choisir la première solution que nous proposait Word. Donc ici on a celle-ci. Donc en fait, ce qu'on voulait dire, c'est bien celle-ci. Ici, c'est ce qu'on nous propose comme solution. Donc je vais aussi faire modifier. Là, pareil, alors tonique, ici on a plusieurs propositions. On nous propose tonique, Tony et tonique avec un S. Bon, évidemment, des fois il faut regarder dans le texte pour voir c'est quoi le contexte, mais ici c'est toujours, c'est bien le premier mot qu'on va utiliser. Société, alors là c'est pareil, on a juste le mot société ici qu'on nous met, on ne nous met pas le contexte, donc on pourrait se dire que c'est société ou société. Bon, je pense pas que ça soit socket qui viendra à la place de société, mais si on replace, c'est là, si on vient voir le contexte, c'est la société. Donc c'est bien le premier, donc on clique sur modifier. Et donc ici, on a une passage obligé, donc évidemment, il y a un E de trop, donc ça va être un passage obligé. Voilà, donc une fois qu'on est arrivé au bout du texte, eh bien on va recommencer au début jusqu'à temps qu'on trouve des erreurs. Donc là, dans la partie qui était un peu plus haute du texte, il nous restait une erreur. Et donc c'est un nouveau pacte ferroviaire, donc c'est au singulier. Et donc il doit manquer un I après le V. Donc je clique sur modifier et voilà. Une fois que vous avez corrigé toutes les erreurs, Word vous indique que la vérification grammaticale et orthographique est terminée. Alors maintenant il y a certains mots qui vont être soulignés en rouge mais qui ne seront pas forcément des erreurs. Je prends l'exemple des noms de famille par exemple. Si je commence à taper Monsieur Blancard, voilà, comme ça, était parmi nous. Voilà. Donc Blancard, c'est un nom de famille, donc ce n'est pas on n'a pas une erreur ici, mais comme Word ne le connaît pas, vu que dans son dictionnaire le mot Blancard n'existe pas,
il va nous dire que c'est une erreur, il va nous indiquer que c'est une erreur. Alors la solution, c'est de venir faire un clic droit et de faire ignorer tout, d'accord? Donc là, il vous propose quand même Blanchard ou Brancard, au cas où on aurait quand même on aurait fait une faute d'orthographe dans un mot, sauf que là, c'est un nom de famille, donc ce n'est pas vraiment un mot. Donc là, vous cliquez sur ignorer tout, d'accord? Et puis, Word va considérer que ce mot est bon et il va vous laisser tranquille. Alors là, je vais faire annuler pour vous montrer la deuxième méthode. Donc si jamais vous êtes en train de corriger avec toutes les erreurs, en passant par le panneau de droite, le panneau d'orthographe et de grammaire, mais en fait vous avez aussi la possibilité d'ignorer. Donc là on a le bouton ignorer et ignorer tout, donc là on n'en a qu'un, donc on peut cliquer sur un des deux, ça ne changera rien. Donc si vous cliquez sur ignorer, au lieu de modifier comme d'habitude, vous voyez que ça va passer et Word nous indique qu'il n'y a plus d'erreur. Donc voilà, c'est assez simple, la correction orthographique et la correction de la grammaire. Juste un petit clic droit et choisir le meilleur mot, ou alors venir ici dans le petit livre, et s'il y a des croix, vous allez avoir un petit panneau pour corriger toutes les erreurs. Et s'il y a un petit check, ça veut dire qu'on n'a aucune erreur. Vous voyez qu'ici on a le check et on n'a aucun mot qui est souligné en bleu, en rouge, ça veut dire qu'on est tout bon. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.